fou. Et Dieu merci, on se revoit la semaine prochaine. Je connais pas, man. C'est qui, ça? Agis de quoi, Badoui? Est-ce que le caméraman se déshabille avec moi? Je m'entraîne une fois par semaine. Je sais prendre. Check dans ma poche et laisse mon note de téléphone. Mon cœur est un violon. Sur lequel ton marché joue. Merci, Mme Martin, merci beaucoup. C'était la cour des grands. C'est qui? Oui, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, non, je vais lui faire le message. Merci. Annie et ses hommes, ce lundi 20h. On vient de perdre un gros morceau. Faites une écho, confirmez que c'est dans le cœur. C'est une infection et on a flingué son système immunitaire. Ensuite, j'annoncerai à notre patiente que nous l'avons tuée. Je vais le faire. Dr House, ce lundi 21h à TVA. 3, 2, 1... Bonsoir, bienvenue à cette émission spéciale alors qu'on va vous représenter en reprise le fameux combat entre Liberato Andrade et Luciano Butte qui a eu lieu vendredi le 24 octobre dernier. Pour commenter ça, nul autre que Jean-Paul Chartrand, collaborateur télé qu'on connaît bien, Daniel Cloutier du Journal de Montréal et Stéphane Larouche qui est l'entraîneur de Luciano Butte. Bonsoir. Bonsoir, Daniel. On a beaucoup dit au cours des derniers jours que ça avait été un événement historique. Est-ce que c'est si important que ça pour la boxe locale? Je pense que oui. Écoute, c'est le combat qu'on va se rappeler le plus longtemps, je pense. Je ne sais pas s'il va y en avoir un autre aussi bon que ça, on l'espère, mais on va s'en souvenir longtemps. Ce qu'on avait prévu est arrivé, un combat où les styles se mariaient bien. Il y a eu du suspense du début à la fin et jusqu'à la toute fin. Le taureau contre le toréador, ça a été... je pense que les deux boxeurs ont livré la marche. Et est-ce que ton poulain a gagné, d'après toi, dans ton cœur? Officiellement, après avoir vu les faits, c'est clair que Luciano a gagné ce combat-là. Puis d'ailleurs, on va en avoir la confirmation ce soir. Et c'est important de regarder tous les rounds, Jean-Paul. Tu les as décrits, mais c'est important de les voir parce que c'était pas du tout ce qui s'est passé à la fin, au début. Non, je suis content que tu dises ça parce que depuis le combat, le vendredi 24, on a montré beaucoup à la télévision les images, mais surtout les images de la fin du combat à cause de la controverse que ça a soulevé. Mais il demeure quand même que les gens ce soir vont avoir l'occasion de se faire une meilleure idée parce qu'ils vont voir le combat dans son intégralité et ils vont voir à ce moment-là que dans le cas de Luciano, il a dominé le combat d'une façon quand même assez convaincante. Daniel, quand on parle de dominer, c'est vraiment, il l'emportait haut la main? Oui, c'était une domination, je dirais, claire et nette. Moi, j'estime que Luciano menait 10-1 après le 11e round et puis que Andrade a bien gagné le 5e round, mais il devait sauver sa peau au 12e round pour gagner. Alors, à vous de juger à la maison, de pouvoir voir ces images qui ont été tournées, on vous le rappelle, au Centre Bell, vendredi le 24 octobre dernier. Tu décrivais ça avec qui? Avec Ross Amber, mon vieux pote, également Benoît Godet, qui est un jeune boxeur très prometteur de l'écurie Interbox. On regarde ça. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 12 rounds de boxe pour le championnat mondial des super moyens de l'IBF. Ladies and gentlemen, this is it. This is what you have been waiting for. This is the main event of the evening, and they're going to go toe-to-toe. 12 rounds of boxing for the IBF Super Middleweight Championship of the world. Présentant tout d'abord dans le coin bleu, introducing first in the blue corner. Il porte la culotte noire. His black trunks proudly display the Mexican colors. Il enregistre un poids de 167,8 livres. He weighed in at 167.8 pounds. S'affiche his professional record, an excellent one. 27 victories, only one defeat, with 21 wins coming by way of knockout. He is the IBF's #1 ranked contender from La Habra, California, in the United States. Liberato Andrade! Son adversaire dans le coin rouge, his opponent in the red corner. Il n'a besoin d'aucune introduction.
Il porte la culotte bleu et argent. Wearing blue, trimmed with silver. Son poids officiel, 168 livres. He weighed in at 168 pounds. Sa fiche, parfaite. 22 victoires, dont 18 par mise hors de combat. His professional record, absolutely perfect. 22 wins, no defeats, with 18 wins coming by way of knockout. Ce soir, il règne avec une domination incontestée en tant que champion mondial de l'IBF. Introducing the current, undefeated IBF Super Middleweight Champion of the world, de Montréal, Lucian Bute! Remember, protect yourself at all time. Obey my command at all time. Anything below this belt here is low. Anything below this belt here is low. Okay? Touch gloves. Let's go. Alors voilà, on est prêt. Combat de championnat du monde. Super moyen IBF, le champion Lucian Bute, défense obligatoire contre Librado Andrade. Il y a 16 266 spectateurs ici ce soir qui ont payé leur admission au Centre Bell pour assister à ce duel tant attendu. Quelle entrée extraordinaire, magique de Lucian Bute. Quel accueil de la foule, c'est indescriptible. Regardez même les copains de Showtime de côté. Je suis même pas sûr qu'ils voient ça aux États-Unis quand il y a des gars comme Oscar de la Lyon. Le monde ici embarque tellement cette course. Une chose qui me trouble en partant, c'est le fait que Librado Andrade porte un support abdominaux très, très haut. Le foie, il est bien couvert et ça, c'est l'arme favori. On voit même pas le nombril de Andrade. Et c'est pour ça que Marlon Wright a dit à les instructions, en bas de son, il considère juste en bas de son nom qui est trop bas. Attention! Une bonne droite ici sèche de la part d'Andrade que Lucian a accueilli solidement. C'était un bon petit coup, ça. Oh! Attention! Oh, attention! Maintenant, c'est la gauche de Bute qui a touché la cible de façon solide. Mais tu vois comment que Andrade, il est comme élastique. La tête a tourné, a roulé avec le coup pour enlever l'effet. Parce que maintenant, Ross, c'est un peu ce qu'on a dit. Mais on le sait, Andrade a la tête dure. Et une autre. Et au moins, s'il peut sauver les rounds. Dans le fond, je voulais dire, est-ce que c'est ce qu'on voit? Parce que dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que Andrade, on s'attendait à ce qu'il parte fort. Et il est parti quand même assez fort. Sauf que là, Michel a complètement ramassé le tempo du combat. Les deux, je pense qu'ils partent fort. Il y a pas, on dirait qu'on est dans le 4e round. C'est pour ça qu'on s'attendait pareil. On s'attendait pas parce que Michel avait dit qu'il commence à écouter tranquillement. On ne peut pas se permettre de commencer tranquillement. Exact. Quand je dis tranquillement, c'est plus l'étude, parce que on sait qu'Andrade va faire ça. Mais moi, je suis surpris qu'il court en puissance. Il y en a eu plus du côté de Bute jusqu'à maintenant, au premier round, en tout cas. Lucian s'en a tellement confié. Fait que c'est clair de voir que Bute va le frapper, puis à l'opportunité, s'il y a besoin de s'accrocher pour que Andrade ne travaille pas à l'intérieur, il va le faire. Oui, comment il l'a tourné aussi. Retourner, c'est la stratégie employée contre un fonceur. Absolument. Il faut bloquer, il faut neutraliser ses attaques. Ah oui, oui. Je ne vois pas que ça va toucher la cible, mais ça empêchait Andrade de frapper à l'attaque, par exemple.
Alors, Daniel, est-ce qu'on peut dire que c'est un round qui est à bouter? Absolument. Ouais. Le premier round était à bouter. Moi, je dirais qu'Andrade a porté peut-être le premier bon coup de puissance de la première minute, mais l'ensemble du round a été clairement dominé par Lucien. Alors, Stéphane, tu lui dis quoi là, dans le coin? Là? Ça va bien. On avait l'objectif de commencer le combat plus fort que l'habitude, c'est-à-dire d'être surprenant au début. Lucien commence habituellement lentement. Il a été dominant. Tu disais à peu près 25 jabs dans le round. C'était l'objectif. Des beaux jabs, commencer de façon incisive le premier round pour faire un statement. OK. Alors, si on se résume, Jean-Paul, Oui. pour toi, là, il a vraiment une longueur d'avance déjà, là? Bien, en fait, il a dominé ce round-là, surtout avec le direct de la gauche. On en avait plusieurs qui ont été appliqués au cours de ce round-là. On a vu quand même aussi quelques bons uppercuts de la part de Libredo Andrade. Comme on l'a dit, c'est un combat qui a été quand même serré jusqu'à un certain point, mais avec une domination de Lucien. OK. Alors, Stéphane, il te comprend vraiment, là? Il n'y a pas de problème. Vers la fin, on a l'impression qu'il entend moins, là, hein? Il comprend très bien. OK. Alors, on retourne au centre bain. Combat prévu pour 12 rounds. Qu'est-ce qui m'a déçu un peu en partant, j'ai pas la chance de vous dire, mais que la foule, ils ont eu Andrade. Ils n'ont pas d'affaire sur un gars de classe, là. Puis les deux, c'est des boxeurs de classe. Mais tu sais, de l'autre côté, Ross, tu peux pas empêcher les gens d'aimer. Non, ils adorent tellement Lucien Boutet, ils veulent tellement pas qu'il perde. Pour leur vouloir être partisan. Mais je suis certain qu'à la fin du combat, par exemple, parce que je suis certain que si Lucien gagne, il va lever quand même le bras d'Andrade, les gens vont réagir. Ils vont l'apprécier. Dire quelque chose, là, la façon que Lucien se voit présentement, il a l'air à mélanger Andrade. C'est pas l'Andrade qu'on a vu contre Stiglitz. Loin de là. Andrade, il n'est pas Stiglitz. Boutet, il n'est pas Stiglitz non plus. Non, il fait ça, c'est sûr. Non, mais tu sais comment ils font ça, Stiglitz? Aussi, on ne voit pas le même Andrade qui a fait face à Kessler non plus. Non. Il y a beaucoup plus de boxe, il y a beaucoup amélioré avec Howard Grant et Otis en s'entraînant ici à Montréal. Il bouge mieux avec ses pieds. Il ne mange pas tous les coups comme il faisait avant avec Kessler. Lucien continue à appliquer des coups, mais Andrade les prend tous, même avec un sourire à l'occasion. Et réplique à son tour. Une minute et demie à faire. Andrade sur le bloc lectique, mais quelle rafale de la part de Lucien pour arrêter les ardeurs de... Bonne défensive de Boutet aussi en esquivant les coups. Gardez le haut du corps très mobile. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, monsieur, mais je trouve qu'Andrade, il a beaucoup amélioré sa défensive. T'sais, on ne le touche pas aussi facile que Kessler lui a touché. Il bouge le corps mieux, il juge sa distance un peu mieux. Un autre point que tu as souligné tantôt qui est très vrai aussi, c'est la défensive de Lucien. Jusqu'à maintenant, là, les coups en puissance, à part peut-être un au premier round qui est un petit peu... Andrade n'a pas vraiment touché la cible. Il bloque assez bien Lucien. Tu as vu encore là, la droite qui a été... Il a tenté de commencer son attaque avec la droite plutôt que le jab, mais ça n'a pas fonctionné du tout. Bon crochet de la gauche ici de la part de Lucien Boutet. Et un autre, ça va donner direct sur le fond de la gauche. Oh, attention, par l'uppercut. Ah, l'uppercut de la part de Libredo Andrade. Mais ça semblait réveillé. Je pense que Lucien ne l'a pas aimé tellement, celui-là. Parce qu'on a vu ses yeux, là, soudainement, devenir beaucoup plus méchants. Oui. Ouais. Alors, Daniel, un bon début pour Andrade, mais ça affaiblit là, en cours de route. Oui, moi, je dirais qu'Andrade a connu un meilleur deuxième round qu'un premier round, mais que la domination de Lucien s'est maintenue dans l'ensemble du round. Alors, Stéphane, tu es surpris à ce stade-ci, après deux? Là, on s'attend à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant? C'est exactement ce qu'on planifiait. Lucien dans son bureau, qui se sent confortable, qui bouge bien la tête, qui ne donne pas de cible fixe. Andrade a la misère à faire atterrir ses coups de poing. Lucien revient avec des combinaisons. Évidemment, Lucien se fait toucher à l'occasion. Mais overall, il domine facilement Andrade. Quand tu dis dominer, tu as l'impression qu'il est tout en contrôle. Il ne peut pas se faire Absolument. avoir jamais. Il se déplace, il donne des angles à Andrade. Il n'y a pas une cible fixe. Il vient avec des belles contre-attaques. L'uppercut par en dessous qui a surpris Andrade. Donc, en général,
belle performance de Luciano. OK. Alors, si vous voulez, on va retourner au Centre Bell pour le 3e round. Bon combat jusqu'à maintenant, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. Ross qui donne l'avantage à Bouté dans les 2 premiers rounds. Donc, 2 points d'écart pour lui en sa faveur pour le moment. Mais on voit la pression déjà que Andrade, il met de la pression, puis il met une courte distance, pas de loin, comme je vous avais expliqué. C'est une distance 3/4. Fait que si tu frappes pas, c'est lui qui va frapper. C'est une distance extrêmement difficile à gérer. Ce qu'on sait aussi, messieurs, c'est qu'en principe, là, à moins que l'histoire change, ça va être comme ça jusqu'au 12e round. Parce qu'Andrade, il est habitué de faire ça pendant des longues périodes. Je pense qu'Andrade il y a encore à donner. Il n'a pas donné un tiers de ce qu'il a à donner. C'est ça, exactement. Ben, l'autre chose aussi qui joue en faveur de Luciane, c'est que, contrairement à beaucoup de boxeurs, plus le combat avance, plus il est fort. Alors que souvent, les autres faiblissent. Et normalement, dans tous les combats de Bouté, c'est lui qui était capable de gagner les combats à l'usure. Les adversaires n'étaient pas capables de suivre le rythme. Ça va être le premier fois qu'il pointe quelqu'un qui pourrait être capable de suivre le rythme. Bon, tu te droite encore une fois, c'est pour ça qu'il a fait de réagir un autre. Pas nécessairement des coups en puissance, mais qui touche la cible. Andrade, bonne défensive en croisée ici pour bloquer la gauche. La coquette encore, il s'était pas su que ça avait fonctionné tantôt, Andrade. On s'est dit pourquoi pas encore, mais cette fois-ci, ça n'a pas réussi. C'est un de ses coups favoris, l'uppercut. Oui. Puis il lance d'une façon non orthodoxe. Tu t'attends pas que ça marque. Oui, c'est ça. Belle combinaison aussi. Belle combinaison de Luciane. Même si la plupart des coups ont été bloqués, mais ça empêche Andrade de se porter à l'attaque pendant ce temps-là. Alors, on surprend le plan d'attaque d'Andrade parce que si lui, c'était dans la phase de Luciane, jusqu'à maintenant, c'est Luciane qui est dans la phase d'Andrade. Je pense qu'Andrade, il y a un avantage côté force physique. Le haut du corps, je pense qu'il est plus fort que celui de Luciane. Il a porté 78 pouces contre 70 pouces. On parle encore belle combinaison là, de Luciane. Mais 60, c'est 8 pouces d'avantage à Andrade. Ça me surprend. Oh, attention! Oh, les gens pensaient qu'il... Parce qu'il y avait un crochet de gauche là-dessus. Là, et, un faux pas de la part d'Andrade. On pensait qu'il était ébranlé. Et c'est parce que les deux pieds, le gauche et le droit, se sont croisés avec le gaucher et le droitier. Mais le crochet était là quand même. Et les gens qui... encore une fois, embarquent. Et on peut s'apercevoir également de la stratégie dans le coin de Luciane et Stéphane. C'est quand tu vois qu'Andrade est pour foncer sur toi, accroche-le. La part de Bouté. Ça a glissé un peu, mais l'idée était bonne. Il boxe bien, Luciane. Comme Stéphane l'a dit en entrevue tantôt, les coups des combinaisons de 4, 5, 6 coups, c'est exactement ce que Luciane lui fait présentement. C'est ça. Alors, Daniel, on a eu l'impression qu'Andrade avait l'air moins solide sur ses jambes. Ben moi, je dirais que c'était le meilleur round de Luciane depuis le début du combat. Il était quasi parfait en défense et puis ses attaques étaient explosives et précises. Jean-Paul, tu l'as trouvé en pleine confiance aussi, en pleine possession. Oui, effectivement. La seule chose, par exemple, qu'il faut noter ici, là, on est rendu au 3e round. Luciane domine le combat, il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf qu'on l'a dit qu'Andrade, c'est un gars solide. Il est constamment quand même... Il se fait frapper, il revient toujours là. Et c'est exactement le genre de combat auquel on s'attendait d'Andrade. On parle à ce stade-ci du match de gestion de l'effort. On l'a vu à la fin, on le verra un peu plus tard, ça a été compliqué pour Luciane. Comment il gère ça au 3e round? C'est un très, très beau round. Peut-être qu'il en a fait un petit peu trop, même. Tu sais, en boxe professionnelle, que tu domines avec 10 coups de poing, avec 5 coups de poing, tu n'es pas plus récompensé au bout de la ligne. Donc, peut-être une leçon à tirer dans le futur de quand tu domines déjà, pas besoin d'en faire davantage. OK, on retourne au 4e round. C'est déjà prêt pour le 4e round. On voit que c'est comme s'ils avaient hâte que ça se poursuive. Puis à date, c'était juste après 3 rounds. C'était assez intense encore, le combat. C'est très intense pour 3 rounds de boxe. Double crochet de la droite, le deuxième surtout a fait du dommage. Moi, je me réagis pas autant que vous autres. Et ni que la foule, parce que je m'attends pas qu'il va avoir un coup de poing qui va faire mal à Andrade. Mais là, c'est pas juste de faire mal, c'est de toucher la cible. Oui, il la touche, là. On voit qu'il touche. Mais moi, je vois qu'est-ce que Andrade fait après. Il enlève tout, là. Il n'y a pas de doute là-dessus, là. Il a pas eu l'air en difficulté, il n'y a pas de coupure dans le visage. Il n'y a même pas de rougeur, normalement, Andrade, dans le visage. Normalement, quand Bouté frappe des adversaires, on les voit
l'autre. C'est pas explicable comment il peut prendre des coups. Et Andrade en est une. Oh, pas le C'est Andrade qui se porte à l'attaque avec une belle combinaison. Et voici tout de suite Lucien qui revient. Ça a été bloqué par Andrade, mais au moins, il s'est porté à l'attaque. Il a été actif, Lucien. Une minute et demie à faire au quatrième heure. Dans le combat Kessler-Andrade. Dans le combat Kessler-Andrade, il a été atteint de 100 à 120 fois par round à la tête, Andrade, et n'est jamais tombé. Je suis pas tombé, il n'a jamais plié les genoux. Mais ce soir, je pense pas que jusqu'à maintenant, Lucien lui en donne 100 au round, mais il est sûrement dans le 75-80 au moins jusqu'à maintenant. Là. Mais remarquez qu'à chaque fois que Bouteille le touche, Andrade revient avec 2 coups de poing. Même si ça touche pas le cible tout le temps, il revient après avoir mangé des coups solides. On vous a montré un peu plus tôt dans la soirée le classement de l'IBF, évidemment, où Lucien est champion, mais ces classements-là, évidemment, il y a toutes les organisations de l'IBF, de l'EBC, de l'EBE, et ainsi de suite. Mais il y a également la source qui est la plus reconnue dans le domaine de la boxe, c'est Fight News. Et Fight News fait son classement également des boxeurs. Et actuellement, chez les 160 livres, le meilleur au monde, c'est Lucien Bouté. Auparavant, c'était Joe Calzaghe, mais Calzaghe a décidé de faire le saut chez les 175. Alors, il est devant Michael Kessler. Et je pense que Andrade les donne raison, je veux dire Bouteille les donne raison pour ça jusqu'à date à soir. Ouais. Alors, quand on parle d'épuisement, là... Alors, Daniel, tu l'évalues comment, ce round-là? Moi, j'estime que Lucien aussi a encore dominé, mais ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est de la façon qu'il réagit quand il a encaissé des coups de puissance. On a vu qu'il les a pris sans problème. Ceux qui doutent de la solidité de sa mâchoire. Parce qu'il frappe fort quand même, Andrade. Le gars qui a des mains très, très pesantes sur chacun de ses coups de poing au niveau de la gauche et au niveau de la droite, puis Daniel a raison. OK, alors si vous voulez, messieurs, on va faire une pause et au retour, le 5e round. À tout de suite. Cette année, on lance les bouteilles froid certifiées. Quand la montagne change de couleur, la bière est vraiment froide. J'aime ça, mais quand est-ce que la bouteille change de couleur? C'est l'étiquette qui change de couleur. On dirait que la mienne est cassée. Ma bière n'a pas changé de couleur, moi. C'est la montagne qui change de couleur. OK. C'est la nouvelle bouteille froid certifiée de Coors Light. Quand la montagne change de couleur, ta bière est froide. Hey, qu'est-ce que vous faites? Chut, les montagnes vont changer de couleur. Coors Light, t'en veux-tu une froide? Voyez en direct Bruno. Je t'écris de la main gauche. Dominique. Je lève mon verre à ton courage. Je bois mon verre pour oublier. Pierre-Olivier. C'est tellement rien d'y croire. Maxime. Andalousie, je me souviens des prairies bordées de cactus. Les auditions de Star Academy, demain soir dès 19h. Une présentation de Crest White Strips et de Vidéotron. C'est qui? Oui, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Non, je vais lui faire le message. Merci. Annie et ses hommes, ce lundi 20h. On vient de perdre un gros morceau. Faites une écho. Confirmez que c'est dans le cœur. C'est une infection et on a flingué son système immunitaire. Ensuite, j'annoncerai à notre patiente que nous l'avons tuée. Je vais le faire. Dr House, ce lundi 21h à TVA. Ce mardi, les remords de Christian. Je me sens vraiment cheap. Et je suis sous le choc. Et on joue avec Yves Corbeil. Ici, il y avait trop accaparant. Occupation double, ce mardi 19h à TVA. Une présentation de la gomme Excel et des matelas Z-Bed. La vie, ça se prend du bon côté. Pour trouver le sens de l'humour. Voyez Drôle de vidéo. Ce mardi 19h30. Ce mardi. Je me suis trouvé un petit sideline pas mal payant. Les appels, l'argent, la dame de cœur. C'est clair que Sophie fait de la prostitution. Voyez la dernière saison d'Histoire de filles. Ce mardi 20h à TVA. Ce mardi. Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon nouvel ordine que je me suis acheté au marché aux puces. Je vais te montrer comment cliquer. Oh, ça, je vais avoir de la misère. Tout le monde me dit que ça clique pas vite, mon affaire. Caméra Café. Ce mardi 20h30. On aurait même un petit verre de vin, moi. Oui, j'étais pas ça. On n'a pas l'habitude de boire du vin la semaine. On s'entend très bien, on est des bons colocs, ça fait que...
excitée. Tu vas vu avec un homme. La promesse, ce mardi 21h. Coupé. Hey, moi, j'étais complètement fou. Non, mais c'est pas grave, Laura, tout récupéré. Je suis au courant pour ton cancer. Ça va? Oui. Les sœurs Elliott, ce mercredi 21h à TVA. Et un. Apprendre une chorégraphie de Mia Michael, c'est toute une épreuve. Oh, j'ai mal aux jambes. Vous devez faire ce que je vous demande. Oh mon Dieu. J'ai envie de vomir. La fièvre de la danse, ce jeudi 19h à TVA. Ce vendredi, malgré la faiblesse du dollar, il est encore avantageux d'acheter vos pneus aux États-Unis. Il y a des écarts de prix étonnants. Ça me choque. JE Enquête, ce vendredi 19h. Ce vendredi, vous pensez avoir tout vu. Est-ce que le talent que vous avez à offrir vaut $1 million? Oui. Ce numéro ne peut pas gagner. Je crois que vous pouvez y aller. Au revoir. Le vendredi soir à 20h, on a du talent à revendre à TVA. C'est beau, c'est nouveau et c'est rempli de spéciaux. Surveillez l'arrivée de votre toute nouvelle circulaire Corneau-Quentin ce jeudi dans votre boîte aux lettres. C'est beau, c'est nouveau et c'est rempli de spéciaux. Surveillez l'arrivée de votre toute nouvelle circulaire Corneau-Quentin ce jeudi dans votre boîte aux lettres. C'est beau, c'est nouveau et c'est rempli de spéciaux. Surveillez l'arrivée de votre toute nouvelle circulaire Corneau-Quentin ce jeudi dans votre boîte aux lettres. De retour à cette reprise du combat Boutet-Andrade. Alors, Stéphane, à ce stade du match, là, il y a le tiers du combat de passé. Est-ce que tu te sens en contrôle? Est-ce que tu sens que ton boxeur est en contrôle? Absolument. Il est bien, il est confortable. Il fait ce qu'on avait dit qu'il était pour faire, qu'il allait contrôler l'activité, qu'il allait imposer son rythme, sa défensive allait être bonne. Il allait toucher la cible avec régularité, des belles combinaisons, surprendre Andrade. Mais peut-être vers la fin du quatrième où il a permis à Andrade de s'approcher un petit peu plus. Puis il faut faire attention. Il ne faut pas qu'Andrade ait l'espoir qu'il peut gagner ce combat-là. Il ne faut pas y laisser de l'espoir. Parce que Jean-Paul, Andrade en a quand même placé quelques-uns. Oui, on a placé quelques-uns. Puis, tu sais, Denis, depuis le début de la carrière de Lucien Boutet, il a été tellement dominant qu'il y en a plusieurs qui se questionnent sur la solidité de sa mâchoire. Bon, on en a eu un bon exemple, je pense, dans ce quatrième round-là, parce qu'Andrade, c'est un gars qui cogne quand même assez dur. Et il l'a pincé, comme on dit en langage de boxe, sur le piton à quelques reprises. Et Lucien les a tous pris. Et un autre qui a eu le piton sollicité, c'est Andrade. Andrade, son piton est testé à tous les combats. Et là, il a été très testé. On retourne au Centre Bell pour le 5e round. Tu as donné le round à Boutet encore? Oui, j'ai donné le round à Boutet. Je pense qu'il a touché les coups les plus efficaces, les plus secs, plus clean. Ce qu'il a mentionné toute la semaine, Lucien, c'est que lui, dans le fond, il ne vise pas le KO, il ne vise jamais le KO. L'important pour lui, c'est d'essayer de gagner tous les rounds. Alors, selon toi, voir si jusqu'à maintenant, il fait bien son travail. Oui. Je pense qu'il devrait gagner tous les rounds. Pas juste qu'il les gagne, il travaille pour. Oui, oui. On voit que uppercut maintenant, Andrade qui est très actif. Oh, attention, petite droite crochet qui a touché Boutet. Alors, probablement la meilleure séquence au niveau de coups qui a touché la cible d'Andrade depuis le début du combat. Et là, encore une fois, la stratégie de Lucien, c'est quand il voit qu'Andrade devient trop actif, tente de lui barrer les bras, c'est ce qu'il a fait. Puis il était... C'est là, attention, attention. Puis il était pas capable de l'accrocher. Et c'est là qu'il se fait faire frapper. Là, j'ai vu Lucien faire quelque chose que j'ai jamais vu faire. Je me demande s'il commence pas à avoir un petit peu de découragement. T'as vu, il a tenté de lui lever la jambe comme s'il voulait accrocher au sol sur les balles. Et ça, des fois, là, c'est signe de découragement, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu faire ça. Et là, c'est un excellent round pour Andrade. Wow, Andrade qui touche la cible. Et maintenant, avec la droite et la gauche. Oh là là. Pas de découragement, mais attention. C'est un moment difficile. La force physique de Andrade. C'est tout un round pour Andrade, le Ross. Ça fait une différence dans ce round-ci parce que Boutet, il a essayé d'accrocher, puis il était pas... Oh, attention, Lucien Carrier, avec le jab. 1 minute et demie à faire. Et la première moitié du round est à bon. Andrade, ne voici le pas que Lucien lui remet à monnaie de sa pièce. Mais Andrade qui ne lâche pas. Comme on le sait, il va toujours revenir. Et Lucien qui accroche. Faut pas que Lucien pense juste à accrocher. Il faut qu'il pense à le frapper. Tu sais que le gars, il est là. Il faut que tu aies préparé pour ça, de le frapper, de le frapper. Tu peux pas juste penser de l'accrocher parce que tu veux conserver tes énergies. Attention, pas de droite encore une fois. L'enflure du
Lucian Boutet. Et là, Andrade qui est très, très actif dans ce round-là. Il ne lâche pas. Ça, c'est l'Andrade qu'on a vu dans les combats contre Stiglitz, dans les combats également contre Otis Grant. Tu vois, Boutet, il accroche une main, mais l'autre main, Andrade, il donne des coups de poing avec. Oui. Alors, ce 5e round, jusqu'à maintenant, à l'avantage de Librado Andrade, sans contredit. Alors, quand on disait que ce serait un combat souffrant pour les deux, j'en avais la preuve, surtout dans ce round. On dirait comme Boutet ne veut pas gagner ce round-là. On dirait qu'il était prêt à le perdre, ce round-là. À quel prix? C'est ça. À quel prix? Parce que tu vois Andrade qui ne le lâche pas d'une semelle. Et là, Lucian qui tente de contre-attaquer. Alors, Daniel, ça a été moins facile pour Boutet, le son là. Oui, Andrade, je pense que fournit un effort magistral au 5e round. Je dirais qu'il a été très efficace durant 2 des 3 minutes du round. Alors, Stéphane, il a quelque chose à l'œil, là, son là. Oui, surtout chez Alex, on a cette crochet gauche d'Andrade, des droites. Mais si on regarde le bon moment du round de Lucian, c'est lorsqu'il a utilisé son jab. Puis qu'est-ce qui fait qu'Andrade l'a approché, qu'il était capable de fermer la distance? C'est qu'il n'a pas utilisé son jab. Mais j'avais dit à Lucian, c'est possible qu'Andrade gagne un round dans les 5-6 premiers. Mais c'est pas ça qui va te décourager parce que Lucian n'a pas l'habitude de perdre des rounds. Donc c'était quelque chose de nouveau pour lui. Et est-ce que tu sens une baisse de morale à ce moment-là? Parce que là, tu lui dis quoi là, pour le... Il faut que tu reviennes à l'entour d'un jab. Tu prends ton espace. Tu as besoin d'espace pour gagner ce combat-là, pour laisser sortir tes mains. Mais si Andrade se rapproche, tu ne peux pas laisser sortir tes mains. Mais ce qui est important pour toi, c'est qu'il panique pas. Non, bien écoute, il est préparé pour ça. OK. Alors, on retourne au 6e round. Alors, ça se poursuit. Évidemment, le dernier round à Librado Andrade. 3 points d'écart pour l'instant, favorisant Lucian Boutet selon la carte de Ross Andrew. Je pense le dernier round, Boutet, en partant, il voulait accrocher. Andrade ne lui a pas donné l'opportunité. Boutet, il a juste à continuer à frapper. Il faut qu'il frappe. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas penser à gagner le combat en accrochant, puis il pense qu'Andrade ne va rien faire. C'est impossible. C'est pour ça, tantôt, quand je t'ai dit, il a soulevé la cuisse à un moment donné, il a voulu le renverser au sol, Andrade, et ça n'a pas fonctionné. C'est la première fois que je voyais Lucian Boutet faire un geste semblable. Et probablement, comme tu le dis, c'était dans la stratégie de garde. On se repose un petit peu, là. T'accroches ce coup-là. Mais là, il n'était pas capable de cocher un moment donné. C'est pour ça qu'il avait pris un cuisse. Même si c'était au début du round, ça a été un peu justement le point tournant parce qu'en essayant d'accrocher, Lucian s'est fait frapper. Il a perdu sa concentration un petit peu, mais Je pense qu'avec des déplacements de main, puis donner 75 coups de poing par ronde, 100 coups de poing par ronde, tu vas gagner les rondes. Andrade ne peut pas rester avec lui dans un combat de boxe. Mais si Boutet il essaie de rentrer en temps pour accrocher, là, il donne un avantage à Andrade. Là, Lucian qui a bien esquivé cette droite. C'est qu'il peut accrocher, mais il faut qu'il trouve le bon moment pour le faire. Pas n'importe quand. Non, pas n'importe quand. Parce que comme Ross l'a mentionné tantôt, il y a eu un bon crochet. Comme Ross l'a mentionné tantôt, c'est parce que quand il accroche, l'autre main d'Andrade continue de partir. Exact. Et il frappe quand même assez fort, même s'il n'était pas de distance. Sixième round. Il reste encore beaucoup de boxe
Daniel, Luciano a repris le contrôle. Absolument. Il a bien travaillé défensivement. Il a bien travaillé avec son jab durant la première minute du round, surtout. Puis durant les 2 dernières minutes, c'est lui qui a placé les meilleurs coups de puissance. Et il l'a pincé deux, trois fois assez sérieusement. Oui, avec des bonnes combinaisons, ça venait excessivement rapidement. Puis il y a une chose qui est importante quand on l'a vu vers la fin du round, c'est l'arrogance qui est revenue dans les yeux de Luciano. Ce qu'on avait perdu un petit peu au 5e round, on voit qu'il a repris beaucoup d'arrogance dans son regard et beaucoup de confiance également. Alors, tu nous as dit tantôt, Stéphane, je lui ai dit, il faut que tu retournes au jab, c'est ce qu'il a fait. Absolument, il a gagné son espace. À l'entraînement, les rounds qui allaient bien, Luciano, sur 166 rounds qu'on a fait, ses meilleurs rounds, il y avait une moyenne de 22 jabs par round. Il en était toujours conscient. Quand son jab sort, ses rounds sont faciles. Il a sorti à peu près 25 jabs, il a contrôlé l'action. OK, alors on retourne au Centre Bell pour cette autre ronde. Luciano Bute contre Librado Andrade. Les gens en font sous les yeux, mais lui, son visage est encore fait comme ça. C'est comme si le visage en fait naturel. Peut-être qu'il se fait le visage avant un combat, comme ça, c'est plus facile là-bas. Il fout le monde en feu. Ça se peut. C'est le 7e round. Alors là, on va franchir le mi-combat dans ce round-ci. Normalement, Luciano commence à être de plus en plus fort, 7, 8, 9, 10. Luciano qui tente souvent de débalancer son adversaire là, avec une main pendante, une main droite pendante. Ah oui, c'était bien appliqué à bonne fois. Bonne main gauche et Andrade qui sourit. Luciano fait des feintes avec ses pieds, ça fonctionne bien. Ouais. Ah oui, Koleski aussi. Quand il faut essayer de taper des jambes. Peut-être la pire stratégie qu'il y avait dans le round 5 tantôt, je ne sais pas. Et ça, c'est fatigant aussi. Bute utilise beaucoup d'énergie en essayant d'accrocher à l'intérieur parce que Andrade ne lui laisse pas accrocher. Et c'est difficile. Andrade il est plus fort, c'est difficile pour Bute. Une petite séquence pour Andrade ici. Petit coup à la mâchoire, petit coup au ventre. Trop longtemps pour Bute de ne pas donner des coups de poing. Ça laisse une opportunité de Andrade de continuer à mettre de la pression. Et préparer des choses. Exactement. Là, il semble l'avoir écouté parce que finalement, c'est 2 attaques et un reçu l'autre. Quand il fait ça, comme vous le mentionnez, Andrade ne peut pas foncer. Même il vient de le faire, mais il ne peut pas faire grand-chose. Tu donnes à Andrade une certaine résistance. En pas donnant des coups de poing, tu ne lui donnes aucune résistance. Parce qu'effectivement, si ce gars-là est habitué de recevoir 100 à 120 coups au visage contre des gars comme Kessler, si tu en donnes jusqu'à travers, on lui dit que de rire. Exact. Et dans Bute, il faut qu'il continue à donner beaucoup de coups de poing. Andrade est là, c'est pas... Combien de fois, Benoît, tu cherches des adversaires dans le ring, tu veux les frapper, puis ils sont pas là. Là, il n'y a pas d'excuse, là. Il est là. Il est là. Puis le jab, Luciano, il fait souvent son chemin, il sert bien. Il est rapide, il est fort. C'est garde à vue, là, c'était bien fait, parce que la droite d'Andrade était solide, et Luciano tout de suite qui a accroché pour ne pas lui permettre de poursuivre cette attaque-là. Regarde Luciano qui regarde une tête qui a bon sens. C'est la fin qui est endiablée. C'était un round assez tranquille. Oui, ça n'a pas été le meilleur round défensif de Luciano. Il a quand même assez bien travaillé. Puis durant les 30 dernières secondes, il était vraiment efficace. Tu le perçois comment, ce stade-là, pour le Jean-Paul? Ben, je pense que Russ Amber, si les gens ont bien écouté ce qu'il a dit, il a apporté un point important, c'est-à-dire qu'il a parlé du fait que Luciano accrochait beaucoup depuis le début du combat. Ça faisait partie de la stratégie. Sauf qu'on draine beaucoup d'énergie ce faisant. Est-ce que vraiment tu avais donné un mot d'ordre d'accrocher, Stéphane? Absolument. Ouais. Absolument. Par contre, évidemment, comme Ross l'a dit, puis c'est surtout ça que Ross l'a dit, c'est qu'il faut que tu frappes avant d'accrocher. Et lorsque Luciano va accrocher inutilement, Andrade est capable de se défaire de ça. Et lorsque Luciano frappe, il ferme la distance, empêche Andrade de frapper, ça faisait partie de sa stratégie parce que physiquement, il est fort, il est très fort physiquement. OK, mais c'est plus fatigant quand même. C'est très difficile, très difficile. OK, on retourne au Centre Bell. C'est ouvert
accrocher. Donne les coups de poing, puis accroche après, parce qu'il y a une meilleure opportunité d'accrocher quand l'autre il a reçu des coups de poing, puis il se défense. C'est le deuxième round. Un petit coup bas ici. Est-ce que Marlon Vera va avertir? C'est pas volontaire. Et malgré tout, c'est un combat qui est relativement propre. Super propre, mais moi, je ne m'attendais pas à autre chose. Je te dis, c'est un homme de classe sur toutes les bonnes qualités de même quand on accroche, on fait ça avec classe, c'est-à-dire qu'on ne pousse pas pour rien. On fait partie de la stratégie, puis on n'essaie pas de gagner 20-30 secondes à accrocher l'autre en fin de marcher. Je pense que Bouteille utilise beaucoup d'énergie en essayant d'accrocher. Plus d'énergie pour accrocher que de donner des coups de poing. Mais à quelque part, tu penses pas qu'en brisant le rythme d'Andrade, même s'il va chercher un peu d'énergie, au moins il l'empêche de créer des nouvelles choses et d'être dangereux? Je pense qu'il peut l'empêcher de créer des choses en lui frappant. Il est là pour être frappé. Bouteille peut servir de son jab beaucoup plus et accrocher à un moment opportun. Oui. Je trouve juste que des fois, il cherche un peu trop. C'est quand même assez spécial de voir ça jusqu'à un certain point ce soir, par exemple, parce que c'est rare de voir le champion accroché. Mais ça fait partie de la stratégie et c'est très bien appliqué à part ça. Mais évidemment, quand même, c'est rare. Ça, c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace que d'accrocher. Et ça fait gagner un round. En plus. Dans 35 secondes à faire au 8e round. Oh oui. Ça aussi. Ça place les idées de celui qui s'en vient, puis il y avait dans l'intention de donner des coups. Tu y penses deux fois. C'est sûr que Bouteille n'a jamais eu une pression comme ça, quelqu'un dans son visage. Normalement, c'est lui qui fait ça à des adversaires. Oui, comment il s'en est sorti avec ça, les petites closes en fond. Non, comme on le mentionnait en début tantôt, hein, c'est la première fois que c'était un adversaire qui lui était imposé. Oui. Il n'a pas été choisi, celui-là. Non. Alors, Daniel, encore une fois, c'est à la fin que ça passe un peu plus. Là. Oui, Andrade a fourni un bel effort dans ce round-là, mais je trouve que dans le 8e, à plusieurs reprises, on a vu à quel point la vitesse de Lucian faisait la différence. Et à ce stade-ci, on évalue que la vitesse est encore bonne de chaque côté. Oui, effectivement. Pour un combat qui est rendu à 8 rounds, on voit que c'est des gars excessivement résistants. Alors, on arrive dans le meilleur. Alors, si vous voulez, messieurs, on va faire une pause et au retour, on poursuit la présentation de ce combat dans 3 minutes. À tout de suite. Cette année, on lance les bouteilles froid certifiées. Quand la montagne change de couleur, la bière est vraiment froide. J'aime ça, mais quand est-ce que la bouteille change de couleur? C'est l'étiquette qui change de couleur. On dirait que la mienne est cassée. Ma bière n'a pas changé de couleur, moi. C'est la montagne qui change de couleur. OK. C'est la nouvelle bouteille froid certifiée de Coors Light. Quand la montagne change de couleur, ta bière est froide. Hey, qu'est-ce que vous faites? Chut, les montagnes vont changer de couleur. Coors Light, t'en veux-tu une froide? Le 3 décembre prochain, c'est le retour du concept C'est toi mon idole. Notre invité, Michel Louvain. Alors, on vous invite à nous écrire à l'adresse qui apparaît en bas de l'écran. Expliquez-nous pourquoi c'est votre idole, puis pourquoi il faut absolument que vous soyez avec nous. Qui est cette belle inconnue? En direct, cette semaine aux auditions, les prix du public seront dévoilés par les Backstreet Boys. Les auditions de Star Academy, ce lundi 19h. Une présentation de Crest White Strips et de Vidéotron. Montréal, plaque tournante de la mode. 10 designers de mode seront sélectionnés pour la nouvelle télé-réalité de TVA, la collection. Vous savez concevoir, dessiner et créer des vêtements pour femmes. Participez à la collection. Le gagnant se méritera un contrat avec la paix d'une valeur de 100 000 $ et signera sa collection d'automne. Dépêchez-vous. Inscrivez-vous avant le 14 novembre. Tous les détails sur tva.canoe.ca. Une présentation de l'Abbé en collaboration avec L'Oréal Paris. C'est qui? Oui, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe?
C'est bon, non, je vais lui faire le message. Merci. Annie et ses hommes, ce lundi 20h. On vient de perdre un gros morceau. Faites une écho. Confirmez que c'est dans le cœur. C'est une infection et on a flingué son système immunitaire. Ensuite, j'annoncerai à notre patiente que nous l'avons tuée. Je vais le faire. Dr House, ce lundi 21h à TVA. Ce mardi, les remords de Christian. Je me sens vraiment cheap. Et je suis sous le choc. Et on joue avec Yves Corbeil. Ici, il y avait à être trop en concurrence. Occupation double, ce mardi 19h à TVA. Une présentation de la gomme Excel et des matelas Z-Bed. La vie, ça se prend du bon côté. Pour trouver le sens de l'humour. Voyez Drôle de vidéo. Ce mardi 19h30. Ce mardi. Je me suis trouvé un petit sideline pas mal payant. Les appels, l'argent, la dame de cœur. C'est clair que Sophie fait de la prostitution. Voyez la dernière saison d'Histoire de filles. Ce mardi 20h à TVA. Ce mardi. Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon nouvel ordienne que je me suis acheté au marché aux puces. Je vais te montrer comment cliquer. Oh, ça, je vais avoir de la misère. Tout le monde me dit que ça clique pas vite, mon affaire. Caméra Café. Ce mardi 20h30. Prendrais même un petit verre de vin, moi. Oui, moi, j'étais pas ça. On n'a pas l'habitude de boire du vin la semaine. On s'entend très bien, on est des bons colocs, ça fait que Carl va rester. Tu vas vu avec un homme. La promesse, ce mardi 21h. Dans le règne animal, il n'y en a qu'une qui possède une âme aussi bienveillante et généreuse. Avec 125 millions de dollars déjà distribués à la télé. La poule n'a pas fini de vous en donner. Ce mercredi 19h30. Je vous présente Fanny Roussel, notre nouvelle esthéticienne. J'aimerais ça qu'on se donne une deuxième chance. Tout est revenu. Tout. Destinée, ce mercredi 20h. Coupé. Moi, j'étais complètement fourré. Non, mais c'est pas grave, Laura, tout récupéré. Je suis au courant pour ton cancer. Ça va? Oui, oui. Les sœurs Elliott, ce mercredi 21h à TVA. Ce vendredi, vous pensez avoir tout vu. Est-ce que le talent que vous avez à offrir vaut $1 million? Oui. Ce numéro ne peut pas gagner. Je crois que vous pouvez y aller. Au revoir. Le vendredi soir à 20h, on a du talent à revendre à TVA. Alors, maintenant, on progresse dans le match. Et Stéphane, la question qui se pose, parce qu'on connaît l'issue de ce combat-là, c'est comment on gère l'énergie, là? Parce qu'on a vu le dernier round, ça n'a pas été facile. Alors, qu'est-ce que tu lui dis, là, Lucian, pour ménager ses ardeurs? En fait, il doit continuer de faire ce qu'il fait bien, c'est-à-dire utiliser beaucoup de déplacements latéraux pour empêcher Andrade de rentrer en ligne droite, de lui faire perdre l'équilibre plus facilement puis de le faire payer. On l'a vu prendre la jambe d'Andrade à quelques reprises. Est-ce que c'est parce qu'il était fatigué? Ben, tu sais, il se passe plein d'affaires dans la tête d'un boxeur. Il veut y pogner la ceinture, ça glisse, pogne une jambe. Mais des fois, les gars font ça beaucoup à l'entraînement pour s'amuser. Tu te demandes des fois, dans des situations de stress, est-ce que ça ne revient pas dans le ring? Ça a semblé te surprendre pendant le match, toi? Ah ben moi, ça m'a surpris parce que c'était la première fois que je voyais Lucian faire un geste semblable, mais c'est aussi la première fois, comme je l'ai mentionné tantôt, ça faisait partie de la stratégie de Lucian d'accrocher beaucoup dans le combat. Et ça, jamais auparavant, on avait vu faire ça. Alors, c'est pour ça que j'étais surpris. OK. Alors, si vous voulez, on retourne pour le 9e round au Centre Bell. Ross qui a donné le 8e à Beauté, ça lui donne donc, selon la carte de Ross, un avantage de 6 points, ce qui est énorme. Je pense que ça, c'est beaucoup plus efficace, non, Benoît? Il n'y a pas besoin de chercher pour accrocher Poirier. Il peut bien se déplacer, donner des coups
cible son rival en ayant la main droite très basse, Luciane. Ça, c'est une technique qu'il a développée depuis un petit bout de temps. On voit comment il va chercher cette main-là. Il la porte en bas, il la monte très vite en haut. Et souvent, c'est tout classique. C'est lance ça comme un jab. Des fois, c'est selon un jab. Des fois, c'est selon un crochet. Quand Bouteille donne des coups de poing, Andrade il est obligé de réfléchir pour une demi-seconde avant de faire de quoi. Et ça lui enlève de son rythme. Quand Bouteille fait rien, c'est comme un rouleau compresseur. Le gars, il avance de plus en plus. Luciane semble prendre confiance, mais on va voir justement pourquoi. Il y a trois coups ici. Non, il n'a pas envoyé aucun coup au corps. Puis Stéphane, puis Bouteille, ils ont dit hier dans qu'il était pour l'essayer au corps. Ils ont dit que personne n'a jamais essayé Andrade au corps. Puis ça a l'air que ça va continuer. Parce que Luciane ne l'essaie pas au corps non plus. Que ce soit le plan pour les 10-11-12, je sais pas. Peut-être. Quand t'as un buffet ouvert, tu peux payer pour manger. Mais il y en a d'autres qui sont tombés dans le panneau, Benoît. T'as raison. À un moment donné, le buffet est ouvert, mais à un moment donné, il est empoisonné, le buffet, puis il s'en mange, puis le lendemain matin, t'es malade. C'est difficile de prendre une décision. C'est ça. On change à la fin du match. Alors, Daniel, on a l'impression qu'il y a eu un regain d'énergie là chez Bouteille. Un excellent round pour Luciane. Moi, j'estime que 3 des 4 bons coups portés, 75% des bons coups portés dans le round, c'est Luciane qui est porté. N'empêche qu'Andrade n'a pas l'air de faiblir quand même trop par rapport au nombre de coups qu'on lui donne. Non, mais ça, on s'attendait à ça qu'il ne faiblisse pas, sauf qu'on s'aperçoit, par exemple, surtout dans la fin du round, que ça va vite pour lui. Là, comme Daniel l'a mentionné, plusieurs bons coups, comme on voit à la reprise ici de Luciane. Et même s'il n'est pas en difficulté, c'est quand même difficile pour Andrade. Alors, Stéphane, en termes d'énergie, il y a eu un peu plus d'essence dans le réservoir à ce coup-là. Absolument. Par contre, le combat n'est pas encore terminé. On a un bon bout de chemin de fait, mais il faut quand même finir fort. Puis avec Andrade, tu peux gagner, on l'avait dit, 5 rounds, 6 rounds, 10 rounds à 0. Tu as encore un nouveau combat. Avec Andrade, c'est pas fini tant que c'est. Donc, tu étais conscient de ça. Oh, ça t'a donné raison à la fin, tu étais déjà conscient. De retour au Centre Bell. Toujours pas de coupure ni d'un côté ni de l'autre. L'œil droit de Luciane qui est enflé. Mais en fait, ça ressemble pas mal à ce qu'il y avait comme œil contre Alejandro Berrio. C'est à peu près la même enflée. Si vous vous souvenez très bien du combat contre Andrade contre Kessler, Kessler, il a donné des coups de poing pendant tout le combat. Il n'a pas accroché. Il a donné des coups de poing tout le long. Et ça, c'est le modèle pour battre Andrade. Sur l'attaque d'Andrade, il y a une attaque au corps de Luciane. Finalement, il a placé, c'est un petit uppercut, mais au corps, au lieu de monter à la tête, il a envoyé ça dans le... Il n'y a pas eu beaucoup de coups au corps jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est une stratégie, Ross, hier, de nous dire qu'on utilise un peu le corps, et que finalement, on n'utilise pas. Peut-être qu'on s'est dit, s'il écoute la télévision, quelque chose comme ça, Howard Grant d'entendre ça. Peut-être. Oh, oui, Andrade commence à saigner du nez un peu. J'aurais saigné pas mal avant ça. Andrade
j'allais dire quel round de boxe, mais tu m'as devancé, Jean-Paul, on a senti qu'après avoir s'être écroulé littéralement, mais en glissant sur le tapis, Andrade a repris de l'énergie. Oui, il a repris de l'énergie, mais je pense que ce round-là, ça a été le meilleur de Lucian au niveau de l'intensité et de la précision des coups. Est-ce qu'on commence à sentir qu'il se fatigue, Jean-Paul? Tu parles de Lucian, pas dans ce round-là. OK. Alors, on en reparle au retour. Le meilleur est à venir parce que les deux dernières rondes, c'est là que ça se passe. Après la pause. Cette année, on lance les bouteilles froid certifiées. Quand la montagne change de couleur, la bière est vraiment froide. J'aime ça, mais quand est-ce que la bouteille change de couleur? C'est l'étiquette qui change de couleur. On dirait que la mienne est cassée. Ma bière n'a pas changé de couleur, moi. C'est la montagne qui change de couleur. C'est la nouvelle bouteille froid certifiée de Coors Light. Quand la montagne change de couleur, ta bière est froide. Hey, qu'est-ce que vous faites? Chut, les montagnes vont changer de couleur. Coors Light, t'en veux-tu une froide? Le 3 décembre prochain, c'est le retour du concept C'est toi mon idole. Notre invité, Michel Louvain. Alors, on vous invite à nous écrire à l'adresse qui apparaît en bas de l'écran. Expliquez-nous pourquoi c'est votre idole, puis pourquoi il faut absolument que vous soyez avec nous. Qui est cette belle inconnue? Voici le gars qui a réponse à tout et qui a plus d'un truc dans son sac. Vous allez voir tous ces trucs-là, c'est des trucs qui marchent. Les idées de Martin, lundi 9h et 19h et mardi 14h. Une présentation de Rona. En direct, cette semaine aux auditions, les prix du public seront dévoilés par les Backstreet Boys. Les auditions de Star Academy, ce lundi 19h. Une présentation de Crest White Strips et de Vidéotron. Le choix ultime pour les Américains, Barack Obama, John McCain. Un événement historique pour le monde. Une couverture à grand déploiement pour TVA. L'élection présidentielle américaine. L'histoire se donne rendez-vous dès maintenant à TVA. C'est qui? Oui, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Non, je vais lui faire le message. Merci. Annie et ses hommes, ce lundi 20h. On vient de perdre un gros morceau. Faites une écho. Confirmez que c'est dans le cœur. C'est une infection et on a flingué son système immunitaire. Ensuite, j'annoncerai à notre patiente que nous l'avons tuée. Je vais le faire. Dr House, ce lundi 21h à TVA. Ce mardi, les remords de Christian. Je me sens vraiment cheap. Et je suis sous le choc. Et on joue avec Yves Corbeil. Ici, il y avait trop à conférence. Occupation double, ce mardi 19h à TVA. Une présentation de la gomme Excel et des matelas Z-Bed. La vie, ça se prend du bon côté. Pour trouver le sens de l'humour. Voyez Drôle de vidéo. Ce mardi 19h30. Ce mardi. Je me suis trouvé un petit sideline pas mal payant. Les appels, l'argent, la dame de cœur. C'est clair que Sophie fait de la prostitution. Voyez la dernière saison d'Histoire de filles. Ce mardi 20h à TVA. Ce mardi. Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon nouvel ordienne que je me suis acheté au marché aux puces. Je vais te montrer comment cliquer. Oh, ça, je vais avoir de la misère. Tout le monde me dit que ça clique pas vite, mon affaire. Caméra Café. Ce mardi 20h30. Prendrais même un petit verre de vin, moi. Oui, moi, je pas ça. On n'a pas l'habitude de boire du vin la semaine. On s'entend très bien, on est des bons colocs, ça fait que Carl va rester. Tu vas vu avec un homme. La promesse, ce mardi 21h. Dans le règne animal, il n'y en a qu'une qui possède une âme aussi bienveillante et généreuse. Avec 125 millions de dollars déjà distribués à la télé. La poule n'a pas fini de vous en donner. Ce mercredi 19h30. Je vous présente Fanny Roussel, notre nouvelle esthéticienne. J'aimerais ça qu'on se donne une deuxième chance. Tout est revenu. Tout. Destinée, ce mercredi 20h. Coupé. Moi, j'étais complètement fourré. Non, mais c'est pas grave, Laura, tout est récupéré. Je suis au courant pour ton cancer. Ça va? Oui. Les sœurs Elliott, ce mercredi 21h à TVA. Ce samedi, en primeur. Un couple ordinaire. Chérie, tu peux me passer le sel? Qui mène une double vie. Ils sont agents secrets. Quand chacun découvre le secret de l'autre. C'est une agréable surprise. Quoi? Ton mari est le tireur.
Ça, c'est pas croyable. Le couple ordinaire devient extraordinaire. Je dois avouer que c'est un joli coup. Angelina Jolie et Brad Pitt sont Monsieur et Madame Smith. En primeur ce samedi, 18h30 à TVA. Alors, on en est au 11e round de ce combat. Daniel, c'est le meilleur qui reste à venir. C'est l'essentiel du combat. Ah, absolument. Surtout, comme disait Stéphane avec Andrade, il faut toujours s'attendre que les derniers rounds soient dangereux parce que je pense qu'Andrade, c'est un des 2 ou 3 boxeurs les plus acharnés, les plus tenaces au monde. Alors, Stéphane, est-ce que tu sentais chez Lucian une baisse d'énergie à ce stade-là? Non? Pas encore. Il va bien. Je pense qu'il a bien dominé. Mais encore, comme on l'avait dit, on avait regardé beaucoup le combat de Miguel Cotto contre Margarito. Puis Cotto a fait un combat presque parfait comme Lucian l'a fait. Puis c'est difficile de faire des combats parfaits. Il faut que tu restes concentré jusqu'à la fin. Il faut que tu fasses ce que tu dois faire à tout moment. Il ne faut pas que tu prennes rien pour acquis. On est dans les rounds de championnat. Puis tout le long du combat, on le sent. Puis encore plus là, on sent toujours quand même que le danger est présent. OK. On vise pas le chaos, là, quand même. On veut la victoire. On n'était pas... Non, c'était juste finir le job. Alors, on y va pour le 11e round. Alors, les rounds de championnat, c'est le 11e. 99-91, la carte de Rosenberg. Alors, attendez-vous à ce que Andrade en mette de la pression et pas à peu près pour les 2 derniers rounds. Alors, c'est à Lucian de demeurer très actif. Il plus choix, puis il doit le savoir. Les bouchées 2, les bouchées 3. Là, regarde, Andrade, il tombe, oui. Bon petit crochet de la gauche de la part de Bouté. Extrêmement court en dedans. Oui. Et là, avec le jab super. Le jab super. Tiens, son adversaire Puis tu vois encore, il n'a pas accroché, il a juste déplacé, puis il a envoyé loin. C'est beaucoup plus sécuritaire qu'essayer de accrocher avec Andrade. Encore, ils sont accrochés les pieds. Oui. Et il y a eu une fraction de seconde que Lucian a perdu sa concentration là-dessus. Ça aurait pu être dangereux, mais Andrade n'a pas passé. Ici de la part d'Andrade. Est-ce que Lucian a été ébranlé? Je pense que oui! Oh, attention! Lucian l'a pas aimé, celle-là. Et là, il a pogné solidement, là. Oh! Regarde les yeux de Lucian. Je trouve pas qu'il a été ébranlé seulement. Il a perdu l'équilibre, puis Andrade, il l'a pitché dans le coin. Il était appelé quand même. C'est pour ça que Marlon Wright l'a averti. Mais je pense que Andrade... C'est de venir à l'attaque comme ça. Et Andrade qui en demande plus. Andrade qui en demande plus. Et Andrade maintenant à l'attaque. Quel combat! Wow! Quand on dit ça, c'est peut-être le combat de l'année. C'est pas loin de ça, mes amis. Encore une fois, Lucian est très actif. Il est plus choix, là. Non, mais c'est pas grave, parce que on est rendu au 11e round. À la fin du 11e, puis le gars, il continue à penser sur toi. Alors, lui, il répond exactement aux attentes qu'on avait en lui. Là, Marlon Wright a donné le dernier avertissement à Bouté pour retenir. Alors, on est dans les dernières secondes du 11e. Et là, les deux se frappent avec des uppercuts au ventre. Alors ça, c'est un round de boxe vraiment qui a brassé. On sent toute l'intensité. Et Jean-Paul, tu disais, c'est le match de l'année, c'est le combat de l'année. Ça s'avérait, il va sans dire, on le verra subséquemment. Et là, c'est exceptionnel de voir des gars avoir autant d'énergie que ça au 11e round. Les coups qui se donnent là sont des vrais. OK, ça, c'était plus ou moins légal, ça, hein, à ce niveau-là. Là. Alors, Stéphane, tu lui dis quoi, là? Il reste un round, qu'est-ce que tu lui dis?
Là, d'abord, je veux le motiver. Tu sais, son body language, il est un petit peu lent, là. Tu sais, il est assis. Mais tu vas écouter ce que tu dis. C'est bien, laisse de l'auteur. Nous, on est là. En fait, tu sais, je dis, Lucian, il reste 3 minutes. T'as même pas besoin de gagner le round. Fais ce que tu fais bien, déplace-toi, utilise ton jab. Et on a entendu beaucoup la foule au dernier round, on va l'entendre encore plus. On retourne pour le dernier round. Il y a une explication qu'on peut faire du côté d'Andrade pour changer les choses. Tu n'as pas rendu au deuxième round. Alors la foule ici, que vous l'entendez, qui se cante beauté, beauté. Et est-ce que Beauté va accrocher pendant ce round-ci ou est-ce qu'il va faire comme il l'a si bien fait dans les derniers rounds, c'est-à-dire se porter en attaque, être très actif et empêcher justement d'Andrade. Lancer en combinaison, c'est le secret de... Le coup qu'Andrade lui a donné était spectaculaire, mais c'était comme un jab lancé. Alors il n'y avait pas vraiment de puissance, même si ça touchait la cible. Ça touchait solide. Oui, oui. Mais c'est pas aussi puissant que ça avait été direct de la droite. Regarde, ça commence à être un peu plus salé. Parce que ça, c'est la frustration, effectivement, qu'on ressent là, du côté d'Andrade. Je pense que Lucien ne peut pas se permettre de s'installer dans un coin et d'attendre. Lucien ne peut pas se permettre de ne pas donner des coups de poing. Ça, c'est le problème. Il ne faut pas qu'il fasse ce qu'il fait présentement. Il est tourné, ça c'est correct. Là, il va retenir pour gagner un petit peu de temps. Je pense qu'il sait qu'il a gagné le combat, mais il faut qu'il donne des coups de poing. Parce oui, il ne peut pas se mettre. Non, il ne peut pas se mettre. Rentrer. Il veut écouler du temps maximum, j'imagine. Oui, mais c'est dangereux ce qu'il fait présentement. Il faut que tu sois actif comme ça. Parce que là, Andrade, lui, n'a plus rien à perdre. Et lui, il a du coup au visage, ça ne dérange pas. Quelle bagarre. Tu vois, quand il donne des coups de poing, c'est plus facile pour accrocher après. Ouais. Mais il ne faut pas qu'il laisse Andrade rentrer sans donner des coups de poing. Et quand tu donnes des coups de poing, Andrade n'est pas capable d'entrer en puissance dans lui. Non, c'est ça. Et là, c'est pas à courte distance comme ça. Il faut que tu viennes plus loin. Absolument. Ouais. Comme on dit en anglais, don't go for the show. On regarde du sang du côté de la bouche de Lucien. Il est atteint à ce moment-là. Mais là, il revient avec le coup. Et du sang également du côté du nez d'Andrade. Attention, Andrade qui va être capable de répliquer Lucien. Quelle bagarre! Est-ce qu'il veut? Et Andrade qui donne tout ce qu'il a. Attention, Lucien qui va accrocher. C'est bien fait. On va voir que c'est épuisant ce combat-là. Et Andrade qui va de ses dernières charges. Dans le 15-12. Et Lucien maintenant qui accroche. Lucien qui a moins de jambes qu'il en avait, croyez-moi. Il reste 25 secondes. Lucien qui semble totalement épuisé présentement. Et Andrade, attention Lucien. Lucien pourrait tomber. Attention, il n'y a plus rien encore. 10 secondes. 10 secondes à faire. Et Andrade qui tente de tout donner. OK, c'est combien? Il reste 10 secondes. Moins de 5 secondes maintenant. Couteau, tu n'as plus de jambes. Couteau, il va être sauvé par la cage. Il faut qu'il se lève. Il faut qu'il se lève. Lève. Oui. Lève les gars. Allez, Lucien, faut lever les gars. C'est fini. La foule qui encourage. Et là, c'est quoi le compte? Un compte de 22. OK, où? Et là, les gars, la cage qui sort. La combat est terminée. Oh là là. Oh, Lucien qui ne sait même plus où il est présentement là. Toute une performance, mais... Et là, Howard Grant qui n'est pas content. Moi, je peux comprendre le pourquoi là. Le compte était trop long. Ross, le compte était trop long là. Il y a eu confusion au niveau du compte là, parce que quand j'ai dit est-ce que c'est un compte de 22, j'en mettais peut-être. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Andrade il a sorti du coin neutre. Marlon Wright a arrêté le compte pour retourner Andrade ouais, mais pendant ce temps-là, on continue de compter là en bas. Là. Mais c'est l'arbitre qu'il faut qu'il continue le compte. Oui.
Et là, Jerry Bolin qui s'amène parce que là, il y a beaucoup de frustration. C'est une question de compte. Le stade olympique, c'en est un vrai, là. Mais ça, OK, alors, je vous parlais tantôt à vitesse normale. OK, on va... Alors, quand on dit sauvé par la cloche, c'est sauvé par la cloche. Et tu as trouvé que le décompte était long un petit peu, Denis? Oui, la seule chose, par exemple, il faut que j'explique ici, c'est que moi, mes yeux étaient strictement sur Luciane et, comme vous l'avez entendu dans la description, je souhaitais qu'il se lève debout et je ne voyais pas qu'Andrade avait quitté son coin neutre. Alors, c'est pas ça que dans le cas de Ross Handberg, mon analyste, lui, c'était juste en avant de lui. Il a très bien vu la situation. Il a expliqué pourquoi, effectivement, le compte avait été plus long. C'est sûr que quand j'ai dit 22, comme je l'ai mentionné, j'exagérais un petit peu, mais je trouvais que le compte était effectivement trop long. N'empêche, Daniel, qu'on voit qu'il reste 10 secondes et il s'effondre peut-être à 4 secondes. Il restait 2 secondes au moment où il a chuté. Alors, c'était évident qu'il n'avait qu'à se relever pour gagner le combat parce qu'Andrade n'avait plus de temps pour porter de coups. Tu vois, moi, Stéphane, en voyant l'ensemble du combat, ce qui me frappe, c'est qu'on nous avait beaucoup dit, Lucian a voulu en donner beaucoup pour le public à la fin parce qu'on scandait bouter. Alors, j'ai eu l'impression que c'est pas parce qu'il voulait en donner pour le public, il était dépassé, il manquait d'essence, il n'a pas fait grand-chose au dernier round. Non, mais ce qu'il voulait dire, Lucian, c'est qu'il n'avait pas besoin de le frapper. Il avait juste à se déplacer, se sauver tout le long du combat. Il y avait tellement d'avance au point qu'il n'avait pas besoin de gagner le dernier round. Oui, mais Andrade, lui, a eu son gain d'énergie puis il réussit à Mais c'était normal, Andrade, lui, c'était l'énergie du désespoir. Il savait qu'il avait perdu tous les rounds, on savait qu'il était pour finir fort. Mais pour revenir à l'histoire du compte, c'est un peu... Peu importe la durée du compte, il reste 2 secondes au combat. Le règlement est clair. Si tu vas à terre au dernier round, la cloche ne te sauvera pas, mais tu dois te relever pour qu'il sonne la cloche. Alors, il restait 2 secondes. Par la fin du compte, en fait, quand Lucian est... Peu importe que le compte ait été de 22 secondes, on est capable de voir que Lucian était debout à 8 secondes. Donc, il était debout et on sonne la cloche à la fin du combat et on s'en va au pointage des officiels. Il y a quand même des manières plus faciles de gagner un combat. Hein? Et puis Lucian, c'est un boxeur fier. Là. Écoute, il n'était pas content que ça se termine de même. Là. Alors, Daniel, pour la boxe ici, est-ce que c'est un œil au beurre noir ou c'est quelque chose d'important dans le sens où ça nous montre qu'effectivement, la boxe, c'est ça, c'est des rebondissements? Pour moi, c'est pas un œil au beurre noir, c'est une fin dramatique. Et puis, je pense que les plus grands combats de l'histoire qu'on a eus à partir de Archie Moore contre Yvon Durel en 58 ont eu des fins dramatiques. Et puis, je pense que les gens adorent ça. Quand nos boxeurs s'en vont à l'étranger, je pense à l'Allemagne avec Eric Lucas, on avait l'impression qu'on se faisait voler. Jean-Paul, penses-tu qu'aux États-Unis, c'est ce que les Américains disent, qui sont venus au Québec et ils se sont fait voler? Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Même, j'ai écouté la description des commentateurs de Showtime qui étaient là en même temps que nous vendredi soir et eux, ils criaient au scandale et au vol. Et j'ai lu également sur plusieurs... Avec les mensurations. Championnat du monde WBC 12 rounds chez les Milours. Adrien Diacono, 31 ans contre 26 ans pour Jean-Pascal.